Salut les bloomers. Aujourd'hui, je vous présente la respiration Wim Hof. Donc comment on fait cette respiration Wim Hof? C'est une respiration profonde qui n'a pas pour but premier de juste détendre le corps, mais il y a des phases de stimulation suivies de phases de relâchement qui en intermittence comme ça vont stimuler le système nerveux, stimuler la balance hormonale pour pouvoir la rééquilibrer. Pour ça, ça vous demande d'engager le corps en profondeur. Et très important, l'inspiration dans ces respirations. Une inspiration complète yogique en 3 parties. Donc, un premier temps, on inspire par le ventre, on continue la même inspiration par la poitrine, et ensuite, on termine cette inspiration par les clavicules. On peut dire aussi par la tête. Je sais très bien que vous n'avez pas de poumons dans la tête, mais c'est juste une direction pour aider à stimuler le corps en profondeur, à simuler l'effet d'une vague qui part du bas et qui remonte pour faire circuler l'énergie, pour faire un automassage des organes internes et bouger le corps en profondeur. Donc, cette respiration est en 3 parties. Première partie, c'est respiration de la vague, ces inspirations complètes yogiques, avec une expiration qui est juste un relâchement du diaphragme, qui n'est pas forcé, qui est automatique. Donc concentration vraiment à l'inspire pendant cette phase. On fait en général 40 respirations. Ensuite, il y a une deuxième phase, celle de l'apnée poumon vide. Donc soit vous avez une durée qui est déterminée, soit vous tenez aussi longtemps que vous pouvez. Dans la phase d'apnée poumon vide, c'est une phase de relâchement. Vraiment, l'invitation, c'est d'écouter ce qui se passe dans le corps. Quand on est dans le corps, on n'est pas dans les pensées. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Donc, si on reste dans les sensations, si on évite de faire turbiner le petit hamster là-haut, on va économiser de l'oxygène. On va pouvoir tenir les apnées plus longtemps. Très intéressante cette apnée poumon vide également. Parce que comme on aura respiré beaucoup avant, l'équilibre sanguin aura évolué et on va pouvoir tenir une apnée beaucoup plus longue que ce qu'on a l'habitude. Et ça, c'est intéressant parce que le mental va vouloir vous interroger sur est-ce qu'il y a un danger? Ça fait longtemps que je n'ai pas respiré quand même. Et ça vous permet d'observer vos pensées et d'apprendre à les calmer, à faire confiance à votre corps et aux signaux que le corps donne et pas les signaux d'inquiétude qui sont projetés, qui sont imaginaires du mental. Il n'y a aucun danger à faire une apnée comme ça, à sec, allongé, sur le sol. Bien sûr, si vous êtes dans l'eau, il y a des risques, mais à sec comme ça, même si vous avez la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, le corps dit « stop, arrête de conner » et il vous force à inspirer, spontanément. Même si on a un mental d'acier, c'est impossible de se mettre en danger en faisant une apnée à sec comme ça. Donc intéressant cette phase. Et du coup, comme on n'a pas respiré pendant longtemps, le taux de CO2 aura monté un maximum dans le sang. Et après cette apnée poumon vide, on fait une apnée poumon plein de 15 secondes. Donc nouveau profonde inspiration complète yogique. Et on bloque 15 secondes. Et là, comme on a beaucoup de CO2 dans le sang et que d'un coup on a un apport nouveau d'oxygène, ça fait comme un shoot d'oxygène qui va rentrer au plus profond de nos cellules. Parce que comme il y a eu beaucoup de CO2 dans le sang, les cellules sont beaucoup plus poreuses au passage de l'oxygène. Donc, shoot d'oxygène jusqu'au plus profond des cellules. Là, il peut y avoir des couleurs qui apparaissent. Il y a des gens qui vivent une expérience avec des visions. Si c'est votre cas, appréciez. C'est un cadeau. Et après ça, on reprend. Après les 15 secondes, reprend le cycle suivant. Donc, nouveau, des respirations profondes, des respirations de la vague, inspiration complète yogique et relâchement. Et on continue comme ça. Et on fait plusieurs cycles qu'on enchaîne qui vont être crescendo comme ça. Je vous invite vraiment à suivre les durées indiquées pour que l'effet s'amplifie au fur et à mesure des cycles. Et maintenant, je vais décomposer les différentes phases en vous démontrant ce qu'on peut attendre. Donc, première phase, inspiration complète yogique. On commence par le ventre, puis par la poitrine et jusqu'à la tête. Voilà ce que ça donne.
Voilà, sur ce rythme. Pas de pause entre l'inspire et l'expire. Plus on fait un rythme fluide, plus on garde l'intensité, plus on ira loin dans la connexion avec le corps. Ensuite, après ça, au bout de 40 respirations ou du temps imparti, on va faire une apnée poumon vide. Donc une dernière profonde inspiration. Et je relâche. Et là, j'arrête de respirer. Je reste immobile. Je me concentre sur ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a des sensations de picotement, de fourmillement, autre chose. Et j'accepte. Au bout d'un moment, où le temps est fini, où je sens que j'ai vraiment besoin de respirer, je prends une profonde inspiration. Et je bloque pendant 15 secondes. Bon, on va dire que ça fait 15 secondes. Je relâche. Et je recommence. Et ainsi de suite. À aucun moment, il y a une pause avant la fin de l'exercice. On est tout le temps en train de respirer, ou en train de faire une apnée poumon vide, ou en train de faire une apnée poumon plein. On ne reprend pas la respiration normale avant la fin complète de l'exercice. Donc il peut se passer certaines choses dans l'exercice. Comme le corps est stimulé en profondeur, il y a des sensations physiques qui vont apparaître. Des picotements, des fourmillements, des engourdissements, peut-être la mâchoire, peut-être les mains. Les mains, ça peut être assez intense. On peut se retrouver avec des mains complètement crispées comme ça. En langage médical, on appelle ça les mains d'accoucheur. Et c'est juste dû à la surventilation. Donc si jamais ça vous rend inconfortable, cette sensation, vous basculez juste en une respiration par le nez. Mais je vous invite, si vous pouvez, à garder pendant tout l'exercice une respiration par la bouche pour augmenter l'échange gazeux et aller plus profondément en vous-même. Voilà. Et on peut avoir les mains complètement tétanisées. Alors c'est juste dû à l'équilibre de pH dans le sang. Et dès qu'on arrête l'exercice ou dès qu'on reprend une respiration plus lente et qu'on ramène du dioxyde de carbone dans le sang, en quelques minutes la mobilité revient. Donc encore une fois, ça va être très intéressant si ça vous arrive, parce que votre mental va dire ouh là là, j'arrive plus à bouger mes doigts, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais repartir comme ça et je vais rester toute ma vie les mains crispées? Ben non, pas du tout. C'est à la fin de l'exercice, en quelques minutes, la mobilité revient. Mais très intéressant de pouvoir encore une fois observer vos pensées. Donc voilà. La respiration, il y a quelques contre-indications quand même. Si vous êtes épileptique, enceinte, les enfants, c'est pas adapté. Voilà, si vous avez des troubles dissociatifs, des traitements lourds, antidépresseurs, si vous avez des problèmes de rétine, de glaucome, hypertension non traitée. Voilà, tout ça, c'est des contre-indications a priori pour la respiration. Donc si jamais vous avez un doute, consultez votre médecin. Voilà. Mais sinon, je vous invite vraiment à plonger dans cette respiration et vous avez en lien à la fin de cette vidéo une respiration guidée que je vous propose de 4 cycles, de 40 respirations sur un rythme relativement rapide avec des apnées qui sont crescendo, 1 minute 20, 1 minute 40 et 2 minutes. Et une profonde relaxation à la fin. La relaxation à la fin est très importante. Comme on a stimulé le corps en profondeur, il va y avoir des relâchements, des gestions émotionnelles qui vont se faire. S'il y a des émotions qui étaient latentes, elles vont vouloir sortir, que ce soit de la tristesse, de la joie, laissez-les vous traverser. Laissez ces émotions vivre pour pouvoir vous en libérer. Voilà ce que je vous propose dans cet exercice. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.